Ces pensées obsessionnelles, ces idées qui tournent en boucle encore et encore et encore, ces pensées parasites, toxiques, qu'on soit d'accord, c'est un calvaire et il est nécessaire de prendre le problème de fond pour vraiment s'en libérer. On a tendance à croire que finalement notre mental, lorsque il nous parasite de cette façon-là, lorsqu'on pense trop, lorsque on a l'impression que les idées sont sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt en train de nous polluer, on a l'impression que finalement on est condamné à cela. Alors que finalement il existe des solutions. Il existe des solutions claires. Et au travers de cet épisode, je vais te donner trois piliers. Alors ce n'est pas trois conseils, qu'on soit clair. Ce sont trois piliers. Ce n'est pas la même chose. Trois principes fondamentaux. Trois points de départ et trois sujets qui sont d'ailleurs intrinsèquement liés les trois, on va voir pourquoi, qui vont permettre justement de faire un traitement de fond sur ce mental envahissant, sur ces pensées obsessionnelles et finalement sur ce fameux je pense trop. Alors, pour te parler de ces trois piliers, petite parenthèse, ils sont issus de mon dernier programme qui vient tout juste de sortir, Mental Envahissant, les 5 secrets pour s'en libérer. Si ça t'intéresse, tu as le lien qui est dans la description, c'est le premier lien. Et je t'invite à le regarder, il reste encore quelques jours pour pouvoir en profiter. Puis surtout, tu verras une vidéo complémentaire sur laquelle je donne d'autres infos, d'autres clés fondamentales, que tu suives les 5 secrets ou pas, qui te permettront de t'aider là-dessus. Ceci étant dit, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, déjà premier point, j'en ai déjà parlé précédemment, que ce soit sur la vidéo que je viens de mentionner juste à l'instant, mais aussi dans la précédente vidéo que j'ai faite, ou épisode de podcast, tout dépend où tu l'écoutes, c'est que, en fait, il faut vraiment garder ceci en tête, c'est pas que le mental. On a tendance à attribuer tout au mental, tout à un problème de trop réfléchir, mais en fait, il y a trois strates qui sont en jeu. Et ces trois strates, finalement, ce sont les trois piliers. Alors, ces trois strates, on les retrouve dans plein de domaines. On les retrouve dans les fondamentaux, justement, pour appréhender les techniques, les approches de PNL, programmation neurolinguistique. On le retrouve dans l'énéagramme. On le retrouve dans des textes anciens de spiritualité, même des textes du début de notre ère et même de l'Antiquité gréco-romaine. On les retrouve dans des concepts de psychologie et de philosophie. Ces trois concepts, c'est vraiment alors je dirais pas une séparation, mais une modélisation de notre mode de fonctionnement. Nous fonctionnons sur trois axes. L'axe mental, ça on le connaît puisque c'est justement le sujet de cet épisode. L'axe mental, l'axe émotionnel et l'axe qu'on dit en énagramme instinctif, mais là qu'on va qualifier corporel. Et en fait, on est vraiment lié aux trois. Certains rajouteront un troisième axe qui est l'axe spirituel, que j'aime bien rajouter, mais là, on n'en a pas vraiment besoin. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ces trois axes-là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, les trois sont interdépendants. Et ça, vraiment, c'est, on va dire, sur ces trois piliers, c'est la base. Ce sont les fondamentaux. Tu dois savoir, et tu l'as expérimenté, tu l'as vécu, sans peut-être t'en rendre compte, que finalement, chacun de ces axes va avoir un impact sur les autres. Par exemple, tu es fatigué, émotionnellement, tu vas être plus tenté à aller sur des émotions désagréables. Peut-être de la tristesse, peut-être de l'agacement, peut-être de l'anxiété. Mais on sent que la fatigue joue sur les émotions. Et de même, tu es fatigué, tu n'arrives pas à penser de façon lucide. Ça t'arrive, tu perds les mots, tu as du mal à trouver les choses, etc. Sur les émotions, c'est exactement la même chose. Lorsqu'à un moment donné, eh bien, il y a quelque chose de joyeux, une bonne nouvelle qui nous est annoncée, eh bien, on saute de joie, parfois littéralement. Donc, on a une explosion du corps positive. Lorsqu'il y a quelque chose que l'on ressent qui nous amène de la tristesse, on a envie de se replier sur soi. On n'a pas envie de parler. Et de même, nos pensées vont s'orienter au travers de l'émotion qui est vécue. C'est pour ça que d'ailleurs, pour parler du mental envahissant en particulier, eh bien, lorsque on a des pensées obsessionnelles ou autres, si vraiment on regarde bien, on sent qu'il y a aussi un aspect émotionnel qui est très fort et parfois, il est peut-être la source, l'origine de cela. Et enfin, les pensées, on est d'accord que les pensées vont avoir un impact aussi sur la qualité de tes pensées, sur ton état émotionnel. Si tu penses sans arrêt à des choses négatives, à des choses tristes ou à des choses anxiogènes, eh bien forcément émotionnellement tu vas ressentir l'émotion qui est liée, que j'ai précitée. Ou sinon, eh bien mentalement, si ton mental
eh bien, tu le conditionnes d'une certaine façon, ton corps va bouger d'une certaine façon. Les personnes qui manquent de confiance en soi ou quand tu n'es pas bien, tu vas te replier un peu sur toi. Quand tu vas avoir l'impression que rien ne peut t'atteindre et que comme dirait le slogan de Scarface avec Al Pacino, The world is yours, le monde est à toi, tu te sens pousser des ailes et capable de tout. Et on le voit corporellement, le changement. Donc ces trois piliers-là, en fait, pourquoi je t'en parle? Parce que ici, je ne vais pas te lister un, deux ou trois. Je vais juste les prendre vraiment les trois en même temps, parce que finalement c'est ce qui est le mieux pour t'expliquer le fond du sujet. C'est que ces trois piliers, eh bien, si tu travailles sur l'un des trois piliers, tu vas avoir un impact sur les deux autres. Donc la clé, justement, pour se libérer des pensées obsessionnelles, d'un état de mental envahissant. Encore une fois, ce n'est pas le mental envahissant qui est un problème, parce que si le mental il est là et qui t'amène des idées et des réflexions qui sont agréables, jouissantes et autres, bah finalement, en fait, tu t'en fous d'avoir plein d'idées, vu que ça te fait du bien. C'est quand ces idées sont toxiques. J'insiste là-dessus. Donc, ici, la clé est la suivante. C'est que très souvent, on prend le problème pour le mental ne va pas bien, je vais travailler sur l'axe mental. Alors oui, c'est vrai. Il y a plein de méthodes, il y a plein d'approches, il y a plein de techniques. Et sur Mental Envahissant, justement, encore une fois, qui est en description, je t'en explique toute une série. Et d'ailleurs, sur ces trois piliers, toute une série, je vais y revenir après, que je finisse ce que je commence. Et ensuite, on a la partie émotionnelle et la partie corporelle. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on peut travailler également sur la partie émotionnelle. On peut travailler sur sa relation à ses émotions. On peut travailler à l'écoute de ses émotions. Rien que ça. À un moment donné, tu as des pensées envahissantes. Plutôt que de te focaliser sur la pensée, focalise-toi sur l'émotion que tu ressens. Ça, je t'explique, je te donne une technique plus en détail qui te permet de faire ça. Donc ça, c'est un des points. De même, on peut travailler sur le corps par travail de respiration, des travails de méditation, de contemplation. Là aussi, il y a pléiade de possibilités pour le faire, ou ne serait-ce que par une activité sportive intensive, changer l'état émotionnel et changer les pensées. De même, au niveau des pensées, il est capable aussi de se focaliser, de rediriger ses pensées. Ça, j'en ai parlé sur le précédent épisode et je te donne une méthode plus en profondeur sur mental envahissant. Mais tout ça pour dire que vraiment, si tu veux prendre un problème de fond, ne te focalise pas que sur un aspect. Focalise-toi sur chacun et vois ce que tu peux modifier sur la partie mentale, sur la partie émotionnelle et sur la partie corporelle. Tu n'es pas bien, tu n'es pas dans ton lit, enfin tu es dans une journée, peut-être que c'est intéressant de te mettre en mouvement. Peut-être que c'est intéressant de pratiquer une forme de méditation. Déjà, rien que là, au niveau du corps, tu vas voir que ça va changer des choses. À un moment donné, eh bien, tu sens que tu as une forme d'anxiété qui se présente parce que tu penses à quelque chose qui est lourd, eh bien, focalise-toi sur l'émotion. Laisse-la sortir, laisse-la se libérer. Pour cela, il y a de multiples techniques. Tu vois que tes pensées commencent à partir, à tourner en boucle sur un sujet, sors de ce sujet-là. Réoriente ton mental sur autre chose, sur des lectures par exemple, sur une activité qui te plaît, etc. Il existe de merveilleuses techniques, il existe une multitude de techniques. Et la clé, c'est que de ne pas se dire, parce que souvent on a tendance à, lorsqu'on écoute souvent les vendeurs de rêves ou les grandes formules magiques du développement personnel, alors encore une fois, je ne dis rien de mal contre le développement personnel, loin s'en faut, mais juste sur le développement personnel, on constate qu'il y a des grandes modes. J'en discutais avec un ami il n'y a pas très longtemps. Et à un moment donné, il y a les modes du Miracle Morning, se lever tôt le matin, les modes du jeûne, etc. Et on a l'impression que c'est la solution absolue. Alors ce sont des solutions qui vont marcher pour certains, mais qui peuvent être catastrophiques pour d'autres. Donc la clé en fait, c'est de savoir ce qui est bon pour soi, c'est de connaître les différentes approches, les différentes techniques possibles, les différents principes. Et à partir de cela, eh bien, sélectionner, non pas un, parce que ce n'est pas suffisant, tout particulièrement au sujet, surtout si tu regardes ce contenu-là. Donc, sélectionner quelques techniques, mais des techniques qui soient efficaces pour soi et adaptées à ta vie. Parce que ta vie, ce n'est pas la même que celle des uns et des autres. Alors, des fois, les conseils sont bien jolis, mais si on ne les remet pas en contextualisation à ce que tu vis toi,
à comment est ton contexte de vie. Par exemple, les personnes qui doivent gérer le contexte familial, les enfants, qui doivent faire des déplacements pour des contraintes professionnelles ou qui ont des horaires de travail qui sont justement complexes, eh bien, tout ne va pas marcher. Donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire de chaque fois arriver à s'adapter à son contexte à soi. Donc, ces techniques-là, si tu veux aller, j'en ai fait 19 plus. Alors, je dis 19 plus parce qu'il y en a certaines, vraiment, on peut les éteindre quasiment à l'infini. 19 plus techniques qui sont recentrées au travers de 5 secrets fondamentaux. 5 secrets, ce sont 5 grands principes que l'on doit vraiment connaître pour gérer justement, pour en finir avec les pensées obsessives, avec le je pense trop et donc pour travailler avec et apprivoiser et finalement vivre avec bonheur ce mental qui n'est pas envahissant. Et justement, ce programme complet s'appelle Mental Envahissant, les 5 secrets pour s'en libérer. Tu retrouveras le lien dans la description. Je t'invite vivement à regarder un petit peu plus en détail ce qu'il y a derrière, tout particulièrement la seconde vidéo sur laquelle je t'explique tout cela en détail. Donc, je t'attends de l'autre côté et j'allais te dire à très vite, mais non, finalement, à de suite de l'autre côté.